Shalom peuple de Dieu, shalom. Hier, on a vu trois passages dans la Bible et que les hommes de Dieu ont demandé pardon. Ils ont intercédé, ils ont demandé pardon. Et notre grand-père Abraham et Moïse et Jésus même. Donc ces trois personnalités, ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont intercédé pour un peuple. Donc Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe et Moïse a intercédé pour les enfants d'Israël et Jésus aussi a intercédé pour les enfants, les mêmes enfants d'Israël. Vous voyez, non? Donc, ces trois passages, Abraham, pour lui, malheureusement, pour lui, n'a pas marché parce qu'il n'a pas jeûné dans la prière. Il n'a pas fait le jeûne. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Voilà, donc, et Dieu choisit des gens. De nos jours, Dieu choisit des prophètes. Dieu choisit des hommes de Dieu qui font des exploits. Donc, Dieu peut te choisir d'intercéder pour telle personne, ou bien tel peuple, ou bien tel président, ou bien tel grand homme. Si tu veux faire cela, il faut commencer par le jeûne et la prière. Et souvent, le jeûne qui va durer. Un jeûne qui va durer, qui va durer. Si tu fais ce jeûne, et Dieu va intervenir rapidement. C'est l'exemple là que j'ai donné. Je vous invite de voir mon précédente vidéo. Vous allez voir comment j'ai détaillé là-bas. Donc, il faut souvent, dans les révélations, les songes, les rêves que vous faites, et Dieu vous parle d'intercéder pour une telle personne, que ce soit le bon, le bonheur, ou bien que ce soit le mal, et que Dieu t'a révélé, il faut intervenir avec le jeûne et la prière. Donc, c'est nécessaire de faire le jeûne et la prière. Aujourd'hui, de nos jours, il y a plein de communautés qui rejettent le jeûne et la prière, qui rejettent le jeûne, que le jeûne n'est pas bon, comme cela, comme cela. Voilà, donc il y a l'exemple dans la Bible. Il faut jeûner pour intercéder pour quelqu'un. Il faut jeûner pour intercéder pour un peuple. Il faut jeûner pour intercéder pour une grande personne. Une personne qui porte beaucoup de lumière, qui peut diriger un peuple. Il faut jeûner pour intercéder pour cette personne. Donc, c'est obligatoire. Mais maintenant, pour Jésus, là, ce que Jésus a fait, son intercession, ça veut dire qu'on ne l'a pas tué d'abord. Mais l'esprit qui est rentré en lui, l'esprit là savait que on va le tuer, on va le frapper et puis le tuer. Et aller le mettre sur la croix. Donc, quand l'esprit là savait, l'esprit l'a rentré en lui et puis il a poussé dans le désert et il est parti faire le jeûne. Donc, le jeûne qu'il a fait un jeûne d'intercession et le pardon. Il a demandé pardon à son père que ce peuple-là va me frapper, tuer et aller me clouer sur la croix. Mais je t'en prie que ta colère ne descend pas sur eux. Mais c'est caché, c'est une révélation vraiment cachée. Et Jésus n'a pas beaucoup parlé de ça. Donc il a fait ce jeûne, Luc 4, le verset 1, tu vas voir que c'est l'esprit qui l'a poussé. Donc l'esprit là savait qu'on va le frapper, on va le tuer et le mettre sur la croix. Donc Jésus est parti aller faire ce jeûne de 40 jours, 40 nuits et demander pardon à Dieu pour le peuple d'Israël qui vivait sous la loi. Parce que Dieu ou bien Jésus veut abandonner la loi et les amener à la grâce, ce qu'ils ne vont pas comprendre plus tard. Donc l'esprit savait comme cela et l'esprit a fait son travail, il a poussé, il a fait son jeûne de 40 jours. Et puis demander pardon de ne pas les détruire, de ne pas les exterminer. Vous voyez? Donc Jésus a porté beaucoup d'amour pour le peuple qu'il a créé. Jésus porte un grand amour pour la nation. De nos jours jusqu'à aujourd'hui, Dieu porte l'amour. Dieu c'est... Ah, ok. Donc Dieu porte beaucoup d'amour, l'amour véritable.
l'amour sincère. C'est l'amour que Dieu porte pour nous. Dieu porte l'amour sincère pour nous les hommes qu'il a créés à son image. Donc voilà les révélations qui sont cachées dans tous ces 3 versets que je vous ai donnés. Donc c'est comme cela. Vous voyez, non? Donc c'est par l'amour qu'il porte pour nous qu'il est parti faire jeûne de 40 jours, 40 nuits, et puis il a demandé pardon. Cet amour-là, ça existe. Donc si cet amour est en toi, une fois que Dieu te révèle, Dieu t'a montré quelque chose, Dieu t'a montré quelque chose là. Si tu portes l'amour de ton prochain, va rapidement et fais ton jeûne et prie et intercède rapidement pour ce peuple, pour sauver le peuple. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous voyez, non? Donc l'amour que Jésus porte pour nous, il faut que cet amour demeure dans nos cœurs et que cet amour ne disparaisse jamais. Parce que c'est la méchanceté aujourd'hui qui est venue remplacer l'amour que le Christ nous a donné comme exemple. Donc demeurons dans l'amour et dans la fraternité, dans la paix au nom de Jésus. Et je prie Dieu que l'amour que Christ a porté pour nous puisse demeurer en nous tous, sans exception, au nom de Jésus.